Les sabreurs de One Piece sont les êtres les plus démoniaques de cet univers. Avoir une arme pareille entre les mains, ça semble pousser à la cruauté. Eh oui, vous pouvez pas nous dire le contraire. Même Zoro, il est comme ça. Même Shiryu, surtout Shiryu, même Mia. Ils sont tous là à découper, mutiler, torturer. Tout ça pour un seul titre, celui du meilleur des épéistes. Le roi sanguinaire, le roi des enfers. Et Zoro le sera forcément avant la fin de ce manga. Mais qui va-t-il devoir battre pour arriver à ce point? Qui va-t-il démonter, découper, tout ce que vous voulez? Eh bien, on vous le dévoile ici et maintenant, les Nakamas. Mais surtout, on vous dévoile le sabre ultime de Zoro, celui qui sera sa lame noire et sa Meito. Et bienvenue sur Rafté les Nakama, et oui, vous l'avez compris, c'est une grosse théorie sur le futur de Zoro, sur qu'est-ce qu'il va devenir, jusqu'où il peut aller et surtout quel sabre il va avoir. Parce que oui, forcément, il y aura une très bonne évolution de Zoro, mais il n'y a pas de bonne évolution sans avoir une très bonne arme. Et donc ça, on en parle juste après. Surtout, c'est dans quel sang il va se baigner avant la fin de One Piece. C'est plutôt ça, parce que vous l'avez vu, à chaque fois qu'il se bat, c'est du sang, sur du sang, sur du sang. Mais on vous cache pas la surprise, c'est tout de suite place à la vidéo. Allez, c'est parti! Les épéistes. Oda a eu une idée géniale. L'idée de mettre une référence à son pays d'origine au tout début de son manga. Une référence que tout le monde adore. Des sabres de samouraï. Les katanas. Et on peut se le dire, tout le monde adore les katanas. D'ailleurs, nous, on avait un katana, on ne cesse d'en parler, qui nous a été volé quand on était encore à Rouen. Et ça, il datait de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, ça, c'est une longue histoire. Mais plus que ça, dans l'histoire, il existe réellement une classification qu'Oda a su intégrer dans One Piece. La classification des sabres légendaires. Mais ces épéistes qui les utilisent en One Piece, ce sont tous des monstres. Dès le commencement, Zoro est apparu comme étant un démon. C'est ce qui d'ailleurs a séduit Luffy. C'est la vérité. Kobe a parlé de Zoro et a dit à Luffy que c'était un véritable monstre. Limite, il fallait bien l'enchaîner, tant mieux qu'il soit attrapé. Et c'était vrai, car Zoro, avant Grand Line, n'a jamais hésité à tuer une seule fois. Il a même tué l'ancien Mr. Sable. L'apparition de Mihawk ne trompe pas non plus, il manque de trancher Zoro en deux. Et encore, on sait qu'aujourd'hui, il s'est très bien retenu, le Shichibukai. Après ça, Zoro a enchaîné les combats et les blessures, grimpant petit à petit cette hiérarchie sans jamais faillir, se frayant en chemin vers son but ultime, celui de démonter Mihawk et de devenir le plus grand des épéistes. Et la petite pause, qu'est-ce qu'un épéiste? Tout le monde se pose la question, eh bien Oda il a répondu à cette question, c'est tout simplement un mec qui tient une épée et qui se bat avec une épée. Luffy n'est pas un épéiste. Il l'a été pendant 3 secondes sur Wano et encore il s'y prenait très mal. Roger était considéré quand même comme un épéiste. Mais la vraie question dans tout ça, qui sera l'adversaire ultime de Zoro? Est-ce que ce sera Mihawk? On ne croit pas du tout. Il y aura d'autres personnes qui sont plus dignes de ce personnage aujourd'hui. On ne dit pas qu'il est faible, mais vous allez comprendre pourquoi on pense que ce n'est pas Mihawk l'ennemi ultime. Le respect. One Piece est un lieu où l'âge ne compte absolument pas. On peut être extrêmement vieux et extrêmement fort, et à l'inverse, être dans la fleur de l'âge et pourtant être extrêmement vieux. Merci belle amie, tu nous as montré bien des choses. Le plus important de tout ça, c'est de fighter sans merci. De se battre, peu importe ce qui peut être derrière, enfin peu importe ce que les autres peuvent penser, le principal, c'est de se battre et de se donner à fond. Oh! J'ai tapé gentiment, arrête, allez. Les vomi c'est 17! Il faut dominer pour dominer. Marine, révolutionnaire, pirates, tous n'ont pas de limite et même les personnes âgées y passent. Mais en tout cas, il y a un respect qui est universel, c'est celui du sensei. Et oui, il faut y réfléchir car à partir du moment où Luffy apprend quelque chose de quelqu'un, eh bien, il lui en est redevable. C'est le cas avec Kyogoro, c'est le cas avec Riley. Il a un profond respect envers ces personnes-là. Je viens d'avoir un flash, je viens d'avoir l'idée d'une grosse théorie qui concerne Kuina et les dragons célestes. Vraiment, ce sera fou, ça va sortir la semaine prochaine parce que je peux pas attendre. Je pense que là c'est dans ma tête, ça va être super cool. Continue cette vidéo, vous revenez la semaine prochaine. C'est pareil pour Sanji, il a un sensei qu'il respecte énormément. Alors est-ce que pour Zoro c'est la même chose? Eh bien oui. Et d'ailleurs son premier sensei, eh bien c'est celui qu'on voit quand il est tout petit. Monsieur Shimotsuki. Et oui, son premier maître, c'est bien Shimotsuki, celui qui lui a donné ses sabres. Mais qui lui a appris le haki? Eh bien ça, c'est Mihawk. Et qui lui a tranché l'œil également? Eh bah oui, c'est Mihawk aussi. Alors oui, on l'affirme, il y a une forme de respect qui s'est insinuée pour Zoro. Il le respecte tellement qu'il pense que si Mihawk est avec Buggy, alors oui, c'est normal que cet homme soit devenu empereur. Donc non, on n'attaque pas son sensei comme ça. Ça serait pas du tout moral pour quelqu'un qui suit des principes bouddhistes. Mais alors, que va-t-il se passer? Les prochains adversaires.
Zoro n'est pas arrivé au bout de son périple. Son but est à portée de main, certes, alors qu'en face, il y a au moins 3 adversaires à terrasser avant de prendre ce titre. Mais avant de parler de ses adversaires, parce que tout le monde attend ça, il est bon de rappeler qu'est-ce qu'un bon adversaire pour Zoro. Et la réponse est simple, il y a 3 critères. Le premier, c'est qu'il doit être cruel, cruel et encore cruel. Ce n'est pas très difficile, c'est le cas de pas mal d'épéistes. Le second, c'est qu'il possède au moins 2 formes du haki, en maîtrise absolue évidemment. S'il a le haki des rois en plus, c'est pas plus mal. Vu que Zoro maintenant il l'a, donc évidemment s'il se bat contre quelqu'un qui n'a pas le haki des rois, ça nous fait un peu mal. C'est quand même un power-up non négligeable. Et enfin, il faut qu'il ait une Meito, une des lames de haut rang forgées par un maître en la matière, une arme sur qui on peut avoir confiance. Et là, on a presque tous les adversaires de Zoro qui vont arriver très prochainement. Le premier qui correspond, c'est Shiryu de la pluie, évidemment, le second de Barbe Noire. Zoro va forcément devoir le surpasser. Et pour poursuivre cette idée, celui-ci n'a absolument aucune morale, ni honneur d'ailleurs. Il attaque dans le dos, il a un fruit du démon qui permet d'être le plus fourbe du monde, celui de l'invisibilité. Et c'est d'ailleurs la difficulté, plus que ses talents d'épéiste. On aura peut-être d'ailleurs des surprises avec ces deux-là, mais ce qui est sûr, c'est que leur combat aura lieu pour le titre de roi des pirates de Luffy ou de Barbe Noire. De nouvelles créations sont venues s'ajouter aux épéistes de haut rang, les Séraphins, mais surtout S-Hawk, qui lui est un clone de Mihawk très réussi. Il a rivalisé avec Barbe Noire durant quelques minutes. C'est un monstre qui doit être surpassé et tranché à la place de Mihawk. Ça, c'est une vérité, car on pourrait tous se dire finalement que c'est incroyable, il a réussi à battre Mihawk. Sans forcément se battre contre Mihawk, mais c'est le clone de Mihawk, donc forcément, s'il le surpasse, c'est comme s'il avait surpassé Mihawk. D'ailleurs, les Séraphins, peut-être qu'ils auront une évolution eux-mêmes. C'est-à-dire que là, ils sont enfants. On ne sait pas il y a combien de temps ils ont été créés. Pas si longtemps, puisque c'est grâce à leur création que les Shichibukai sont tombés. Donc on se pose la question, est-ce qu'ils grandissent à vitesse grand V? Est-ce qu'ils vont arriver à l'âge adulte? Donc on va voir un S-Hawk adulte débarquer et bien plus puissant qu'avant, bien plus résistant et en forme ultime. N'oubliez pas que c'est un Nunaria qui est un clone de Mihawk qui a toutes les hybridations possibles et qui a même un fruit du démon grâce au sang vert. Nous, on attend beaucoup de ces séraphins. Et là, on passe aux dragons célestes, car oui, il y aura forcément un adversaire parmi ces dragons célestes. On a évidemment les Figarland qui semblent être des maniants de sabre d'élite. Le vieux Garling le premier, il n'hésitait même pas à se jeter dans la bataille face à Roger et à Shebeck. Mais là aussi, il est un chouïa un tout petit peu vieux. Et bien oui, la vieillesse n'épargne personne dans One Piece, donc ça pourrait être légèrement décevant. Par contre, dans le dernier chapitre, on a vu une jolie petite image, un homme qui ressemble énormément à l'ombre de Shanks. Et là forcément, les théories, elles fusent. On voit bien, on a bien l'impression que c'est un épéiste. Donc forcément, ça va être génial. On peut très bien se dire que c'est peut-être un clone de Shanks, un frère jumeau de Shanks, quelqu'un de très proche en tout cas de Shanks qui se ressemble énormément. Ça ne nous attendait même pas qu'il soit aussi puissant que Shanks, qui maîtrise toutes les formes du haki. Alors oui, ce serait l'adversaire ultime pour Zoro. L'adversaire humain ultime. Zoro va peut-être même se friter un peu avec Mihawk dans le combat attendu, mais une sorte de bataille d'honneur où les deux utilisateurs utiliseront leur coup ultime uniquement. Franchement, on peut imaginer une bataille entre les 4 empereurs et eux qui font partie de cette bataille. Donc une bataille de 4 épéistes. Peut-être que Kabaddi sera dedans, peut-être qu'il mourra très vite, mais peut-être qu'il sera dedans. Mais pour nous, un combat contre l'équipage de Baggy actuel, c'est une immense blague. Mais la Cross Guild ultime, ça, c'est autre chose. Et enfin, Zoro va devoir dépasser un stade particulier, le stade d'épéiste humain. Il va devenir un épéiste divin, tout ça pour devoir battre quelqu'un en particulier. On l'a déjà vu. Il y a un épéiste qui est imbattable sur tous les fronts. Il s'appelle Nazjuro et c'est l'épéiste du Gorosei. C'est Gandhi. Monsieur, il a une Meito. Monsieur, on ne peut pas passer à côté. Il a même un haki surpuissant, ressemblable à celui d'Imsama sans doute. C'est un démon que Zoro doit surpasser. Si Luffy doit changer le monde, et c'est ce qui va arriver, c'est la fin de One Piece. Ne vous faites pas d'illusions, c'est ça la fin de One Piece. Et bien c'est obligatoire que Zoro s'occupe de Najuro. Alors comment on dépasse ce stade humain? Eh bien, premièrement, il faut savoir trancher ce qu'on veut trancher. La première leçon qu'on a vue de la part du maître de Zoro, c'est qu'il ne tranche pas une feuille de papier. Et il a dit qu'il est plus compliqué de ne pas trancher que de trancher. C'est parce que Zoro va pouvoir, en un coup de sabre, choisir ce qu'il détruit et ce qu'il ne détruit pas. Ça, c'est le premier point. Et le reste, eh bien, ce sera sous la forme de 3 power-ups magnifiques et c'est la suite de cette vidéo. Les power-ups. Le tout premier power-up de Zoro, ce sera celui que tout le monde attend, la maîtrise totale du haki. En premier lieu, le haki de l'observation.
Pour pouvoir battre un adversaire niveau Shanks, eh bien, il faut au moins avoir le même acquis de l'observation, voire supérieur. Supérieur, c'est un peu compliqué. Le même, je pense que oui. Pour le acquis de l'armement, on en parlera juste après. Et pour le acquis des rois, il va le sublimer de deux façons. La première, c'est en l'utilisant à la Luffy, en imprégnant ses coups grâce à lui, pour pouvoir atteindre des corps très résistants. D'ailleurs, dans le dernier chapitre, on voit bien qu'il sait le faire, puisqu'il arrive à détruire les menottes de Chopper. Son second power-up sera forcément matériel. Et comme on l'a dit, il aura une nouvelle Meito, un nouveau sabre. On le sait, il a déjà 3 sabres. Il a déjà 3 sabres plutôt cool, qui l'ont suivi tout le long de cette aventure. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Enma n'est pas son sabre. Enma lui a été passé par Momonosuke. C'était le sabre d'Oden. C'est le sabre qui appartenait à Oden et qui a même un peu de traces de son acquis à l'intérieur. La lame n'est même pas noire. Donc soit il va la rendre noire, ce qu'on pense très peu probable, ou alors il aura un nouveau sabre, une autre Meito, et une Meito de premier rang. Donc les meilleurs types de Meito qui existent. Et où va-t-il la trouver? Eh bien il va l'avoir en cadeau. À la bataille finale, n'oubliez pas que Momonosuke va faire de grandes choses. Il va venir sauver le monde lui également. Et on apprend il n'y a pas si longtemps que les grandes lames peuvent être forgées. Il y en a même qui ont été forgées très récemment, comme celle de Fujitora qui a été forgée par nul autre qu'un ancien daimyo de Kuri. Et elle aussi, c'est une lame de premier rang. Alors là, il faut imaginer que le vieux Kuzuki, le père d'Oden, est encore vivant. C'était un forgeron. C'est lui qui a forgé Enma. C'est lui qui a forgé Amino Abakiri. Et comme il connaît un peu le futur de ce monde, il va se dire qu'il va créer un sabre légendaire. Un nouveau sabre légendaire. Il va passer des jours et des nuits. Il va user sa vie. Peut-être même qu'il va sacrifier sa vie. Et il va créer la Meito ultime pour Zoro. Et Momonosuke, il va revoir Zoro et il va échanger ce sabre contre Enma. Mais forcément, Zoro n'en aura pas fini avec ce sabre, car il faudra le dompter à nouveau. Il faudra montrer à ce sabre qui est le meilleur. Et surtout, Zoro fera l'impensable. Il transformera ce sabre en lame noire. Et là, il aura son power-up ultime, car il va injecter du haki de l'armement et du haki des rois dans cette lame. Et croyez-nous, ça va se passer. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens d'ailleurs à m'excuser parce que comme vous pouvez le voir, j'ai presque plus de voix, enfin je sens que ça perdu la voix comme elle est malade. Ça part au fur et à mesure. On est un peu malade si vous l'entendez, donc c'est terrible, j'ai dû reprendre un petit peu plus la fin de cette vidéo, elle n'a pas beaucoup parlé, mais on va se rattraper pour la prochaine vidéo qui est la review. On n'a pas fait celle 1128 parce qu'on était vraiment malade, ouais. Mais d'ailleurs le chapitre n'était pas très pas gros, plus d'informations, quelques petits éléments qui permettaient d'avoir quelques pistes en plus, mais voilà. Ouais, donc on verra pour le chapitre 1129. Allez, à dimanche Nakama. À bientôt.